Bonjour chers auditoires, pour cette première vidéo, j'aimerais vous présenter mon livre préféré de 2016. Il s'agit des Sorcières de la République de Chloé Delhomme, publié aux éditions du Seuil. Pour cette série de vidéos, je vais vous présenter des livres que j'ai beaucoup aimés. Il peut s'agir de fiction, d'essais, de bande dessinée, de livres de science-fiction. On va traiter un peu de tout, peut-être des fois des drames audio, peut-être des films. On verra aussi quel montant de vidéos je fais. Est-ce que j'en fais une par semaine, une par mois, une quand j'ai le temps d'en faire. On verra tout ça au fur et à mesure des prochains mois. Elisabeth Ambroise à l'Élysée, printemps 2017. Le parti du cercle au pouvoir, les sorcières de la République. Le référendum du 21 juin 2020, 98% de oui, l'amnésie a été votée. Il n'y a eu aucune abstention. Les archives ont été détruites, la mémoire collective totalement reformatée. Depuis, de ces 3 ans, il ne demeure qu'un grand blanc. Dans les livres d'histoire comme dans tous les cerveaux. Il y a 42 ans, nos aînés ont fait le choix de la lobotomie. De ces 3 ans d'histoire de la France, il ne nous reste que des cendres et le rapport de l'OMS. Démence collective d'envergure sous tous les territoires français, y compris les départements et territoires outre-mer, ayant entraîné chez l'ensemble de la population une altération ciblée de la mémoire épisodique par autosuggestion massive. La réalité hors de portée. Jusqu'ici, pour nous tous, aînés, post-intégrés, enfants de l'avant, du pendant ou de l'après-grand blanc. Des pages de notre histoire arrachées et brûlées, des chapitres de l'histoire de France, mais il n'y a pas que les archives qui ont été incinérées. Dans nos propres journaux intimes, nos albums de famille, partout, autour de nous, en nous, il manque des photos et des pages, il manque 3 ans de vie et de souvenirs. Donc je vais embarquer tout de suite en vous racontant un peu de quoi ça parle, avant de vous expliquer pourquoi j'ai beaucoup apprécié ce livre et quelles sont les choses intéressantes qu'on y retrouve. Donc je débute tout de suite avec un peu l'histoire. Ça se passe en l'an 2062. Après un grand blanc, une grande amnésie générale en France, en 2017, lors des élections présidentielles, ce n'est pas un des partis politiques qu'on a vu arriver au premier tour cette année qui est au pouvoir, mais bien le parti du cercle. Le parti du cercle, c'est un parti de sorcières, un parti de déesses grecques qui ont pris le pouvoir en France en comme émancipant les femmes, en leur donnant la magie, en créant aussi une société meilleure. Juste un peu après l'élection du parti du cercle, la vie est vraiment meilleure. Les gens sont heureux, les gens règlent leurs différends, des fois de manière très drôle. Par exemple, il y a une scène où est-ce que, un peu avant les élections, où est-ce que la Sibylle transforme les députés du FM en bichon maltais grâce à de la magie. Donc ça c'est hilarant, c'est aussi un livre très drôle, on va rire comme du début à la fin ou presque. C'est pas un livre qui se prend si au sérieux que ça, bien que les thèmes abordés sont extrêmement sérieux. Les conséquences justement de certaines actions sont vraiment prises au sérieux et sont vraiment discutées, sont vraiment réfléchies dans ce livre. Donc la Sibylle qui est, c'est la protagoniste de l'histoire. La protagoniste qui subit un procès en 2062 suite au Grand Blanc, la Grande Amnésie, et les Français à ce temps-là veulent savoir ce qui s'est passé, et le président français à ce moment-là va mettre en procès et condamner à mort la Sibylle, et la Sibylle va devoir raconter ce qui s'est passé pour peut-être éviter la peine de mort ou du moins retarder son jugement. Et donc la Sibylle raconte un petit peu, petit à petit, jusqu'à la fin du livre, qu'est-ce qui a mené au Grand Blanc. Évidemment, je ne vais pas vous dire ce qui se passe parce que c'est un peu le punch du livre, mais c'est un peu ça l'histoire. C'est un grand procès, mais qui est entrecoupé aussi d'histoires autour de la Sibylle. Pas juste, il y a une mise en scène du procès. Le procès est télédiffusé. Nous, on joue un peu le rôle de spectateur. Je vais y revenir. Ça s'adresse à un auditoire télévisuel. Et nous, on fait partie de cette histoire. On découvre petit à petit ce qui se passe avec la Sibylle. On sait juste qu'il y a eu un grand blanc. On sait juste que la France, en ce moment, est une espèce de techno-dystopie où est-ce que tout le monde est branché à son écran, où est-ce qu'on peut voter automatiquement et où est-ce que toutes les émotions sont comme checkées une par une, sont toutes comme... C'est vraiment un monde étrange, mais bon, d'un autre côté, tout le monde a le droit de vote, mais à quel point ils sont vraiment libres de leur choix, parce qu'il y a des vidéos obligatoires à regarder chaque jour, des messages présidentiels. Les journalistes sont extrêmement biaisés et ne se cachent pas de présenter les présidents, les ministres sous des bons augures, disons.
Donc ça c'est un peu ce qui est du texte, qui est de l'histoire. Après ce que je trouve vraiment intéressant c'est tout le bagage, comme toutes les allusions à droite à gauche, tout le bagage intertextuel. L'intertextualité c'est un peu tout ce qui fait allusion à d'autres textes ou à d'autres choses à l'extérieur du texte. Donc de inter qui est entre et textuel entre les textes. Donc ça fait plein d'allusions. Les plus grandes sont évidemment les allusions aux déesses grecques particulièrement. Tout le panthéon grec est revisité, ce qu'on appelle une réécriture du panthéon. Si vous ne connaissez pas le panthéon grec et que les livres vous intéressent, je vous conseille vraiment de regarder une vidéo par Crash Course que je vais mettre dans la description en dessous. Qui raconte un peu toutes les déesses, donc vous comprendrez qui est Héra, qui est Diane, qui est etc. C'est vraiment une vidéo très intéressante pour vous familiariser avec le panthéon grec, parce que c'est intéressant. Après, la lecture peut se faire sans comprendre nécessairement toutes les figures, elles sont bien expliquées. Et ces figures aussi, dans leur écriture, parce que c'est des déesses grecques qui ont vécu à l'Antiquité bien avant, ces déesses-là doivent se remettre en question. Par exemple, Artémis, la chasseresse, qui arrive, qui veut représenter comme certains postes clés, doit se poser des questions qui est chassé, qu'est-ce que je fais avec le véganisme, parce que maintenant c'est la production de bêtes comme en série, on les des petites cases vraiment serrées dans des conditions horribles, dont la chasse n'a plus lieu dans cette société française contemporaine. Elle doit se remettre en question parce que les végétariens, véganes sont tous en train de lui dire mais ben non, t'étais en train, tu viens d'une certaine époque, et elle doit se remettre en question, et ça donne lieu entre Artémis et notamment Jésus, un échange épistolaire entre ces deux figures-là qui est vraiment très intéressant, parce que les deux, Jésus un peu moins, mais parce qu'Artémis se remet vraiment en question, comme il y a beaucoup de choses qui comme la tracasse, donc, et c'est pas la seule, il y a aussi Héra, la déesse de la famille, qui était aussi la déesse des femmes entre guillemets, qui doit comme réaliser les femmes c'est aussi une construction sociale, c'est pas juste le sexe, c'est pas juste le vagin, c'est pas juste la vulve, c'est comme toute la conception du genre des femmes, donc elle doit entamer une réflexion sur notamment la transsexualité, le transgenrisme, et réaliser que c'est plus que ce que je pensais des femmes. Donc il y a beaucoup de déesses qui doivent se remettre en question, pas toutes, il y en a que ça va mieux, mais il y en a d'autres qui doivent s'adapter, disons, au monde contemporain. Donc c'est vraiment intéressant aussi comment ces figures ne sont pas juste, c'est comme ce symbolisme unilatéral, qu'elles se remettent en question, qu'elles réfléchissent un petit peu à tout ce qu'elles représentent, ce qu'elles vont représenter aussi. Donc ça c'est vraiment très intéressant, c'est aussi des histoires de démarche, de compréhension, de découverte à ce niveau-là, donc ça c'est vraiment intéressant, c'est vraiment une belle réécriture de Panthéon en fait. C'est qu'est-ce que les déesses auraient fait dans notre monde contemporain, plus personne croit en elles, les dieux ont comme sombré dans la dépression ou ont été assassinés par les déesses, mais ça c'est une autre histoire. On s'est débarrassé des dieux et les déesses veulent comme récupérer un peu le pouvoir, redonner le pouvoir aussi beaucoup, donc ça c'est des choses amusantes. Et aussi justement toute cette hybridité, donc on a des lettres qui sont dans le texte, on a des annonces présidentielles, on a des fausses interactions sociales, donc je vais vous lire un extrait par exemple. Mot-clic, warning, alerte divertissement. Canal National vous informe que vous n'êtes pas détendu depuis 7h52 minutes et 23 secondes. Pour y remédier, vous devez impérativement visionner une des 3 vidéos suivantes sous peine de poursuite du ministère de la Santé publique dans le cadre de sa lutte contre le burn-out. Vidéo 1. Insolite, sport, exploit. Épreuve du 4400 mètres et aux Jeux pharmacolympiques. Regardez comment Armolin Merlot remporte la victoire in extremis grâce aux effets surpuissants du Boostal. Vidéo 3. Mignonitude, citoyenneté, spectacle. Kota Academy. Cette adorable fillette nigérienne aveugle et ses 3 petits chiens font une reprise de la Marseillaise qui va vous étonner. Dans le cadre de la campagne Riez, bougez, partagez au moins 6 vidéos agréées LOL par jour. On a vraiment ce qu'on appelle une hybridité du texte, c'est pas juste un récit, un roman, le procès de la Sibylle, d'une
d'un narrateur Dieu, un narrateur troisième personne, et le texte de la Sibylle, et le texte de Marjolaine Pithiviers, la journaliste qui rapporte toutes les informations avec des entrevues avec plusieurs personnes, et le texte du président et ses annonces, ses publicités aussi dans le texte, publicités fictives, très drôles, très tragiques, qui annoncent plusieurs choses. Mes seules critiques du livre, c'est que c'est trop court. On commence le procès, on a tout le temps avant les élections, un peu toute l'enfance de la Sibylle, tout son apprentissage, son arrivée en France, toute l'idée de la création du Parti du Cercle, puis les élections, juste avant les élections aussi, la présentation, les élections, premier tour, second tour, la victoire du Parti du Cercle, on a un petit peu l'utopie, et tout de suite après on tombe dans ce qui s'est passé, que je vous révélerai encore une fois pas, mais c'est tout, c'est un petit 300-350 pages qui est malheureusement trop court. On aurait aimé voir plus de sorcellerie, plus. En tout cas, moi j'aurais aimé voir plus. Après, c'est très complet comme livre, ça couvre vraiment tout, mais il y a tout un imaginaire qui est déployé et qui est comme freiné brusquement suite à l'arrivée de cette chose qui a causé le vote pour la grande amnistie générale. Donc on est un peu comme surpris, oh c'est déjà fini, il reste comme 30-40 pages, on apprend le drame et tout se déroule petit à petit, et la fin qui est quand même un peu prévisible se déroule, donc on est quand même un peu surpris, wow c'est déjà fini, parce que c'est vraiment comme, moi je pouvais pas décrocher du roman, c'est vraiment très intéressant. Moi ça me faisant penser à plein d'autres romans que j'ai beaucoup appréciés, dont je vais sûrement vous en reparler mille et une fois, Les Bergères de l'Apocalypse de Françoise Daubonne, une utopie dans laquelle les femmes tuent tous les hommes et créent leur société parfaite. Et elles réalisent petit à petit notre société parfaite, mais il manque de quoi. Ils semblent pas être si parfaits que ça. Il y a quelques petits. Donc il y a encore une fois une twist finale, mais où tous ces récits d'Amazon, tous ces récits de sociétés utopiques de femmes, ces mêmes récits composent aussi beaucoup avec des thèmes environnementaux, des considérations sur la nature, sur la société, sur ce qu'est l'idée d'une société utopique, mais en fait, au final, c'est pas si utopique que ça. Il manque toujours un petit quelque chose, et ces récits-là ont souvent comme une certaine hybridité. Les Bergères d'Apocalypse, je ne reviendrai pas, mais abordent comme à des extraits de textes, à des extraits de poèmes, de témoignages. Dans Les Sorcières de la République aussi, on a comme la poésie, on a des manuscrits, on a de la publicité encore une fois, des lettres et compagnie. Donc ça c'est vraiment intéressant à ce niveau-là, de ne pas juste raconter une histoire, mais d'avoir d'autres petits éléments et qui construisent aussi beaucoup cet univers, parce que tu as vraiment une recherche de création d'univers, on ajoute des éléments un peu à droite à gauche qui ne sont pas juste centrés sur la protagoniste, la Sibylle, ou Marjolaine Pithiviers, ou à travers la journaliste, tout cet angle. Non, il y a vraiment, on crée des poèmes, on crée des textes, on crée des sortilèges aussi. Il y a aussi des répétitions, beaucoup répétitions et altérations, donc on répète souvent les mêmes choses en changeant une ou deux petites choses. Les sortilèges sont souvent répétés, et ça fait partie de un peu cet imaginaire de sorcellerie, de répéter des sortilèges pour qu'ils fonctionnent. Donc la Sibylle fait beaucoup ça, et ça c'est vraiment intéressant, c'est un petit détail quand même très intéressant. Mais donc ce livre est vraiment quand même fascinant pour toute cette création d'univers, tout cet univers à la base réécrit toutes les déesses grecques, l'apparition de Jésus, on parle de Mahomet, on parle du Dieu chrétien aussi, Jéhovah, qu'est-ce qu'un Dieu qui se prétendait à l'universalité, qu'est-ce qu'il devient dans cet univers polythéiste avec plusieurs dieux. Donc il y a plein de questions de la religion, de l'environnement, la politique aussi beaucoup, parce que ça a été écrit en 2015, publié en 2016, donc c'est avant les élections de 2017, où est-ce qu'on s'attendait quand même à certaines petites choses. Donc il y a comme tout ce balancement avec l'arrivée du Parti du Cercle, ce parti de sorcières qui font des conférences un peu avant, et qui remettent en question, qui permettent à la femme de vraiment s'émanciper en leur donnant certains pouvoirs, des sortilèges en compagnie. Donc ça c'est vraiment fascinant dans cet ouvrage-là. C'est le premier livre que je lis d'auteur, alors que plusieurs personnes en avaient parlé, d'autres
qui était vraiment intéressant, mais c'est clair que je vais y revenir. Donc ce sera tout pour cette première vidéo, et je vais continuer à en faire, très probablement. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des questions concernant le livre, si vous avez des commentaires concernant la vidéo. Il s'agit de ma première vidéo dans un certain style de booktube, mais j'ai l'intention d'en faire d'autres, donc je prends très au sérieux les commentaires.